Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Jésus ne triche pas avec nous. Il ne laisse pas entendre que la vie à sa suite serait sans conflit, sans malentendu et sans risque. Il ne promet pas un bonheur illusionné comme dans une bulle protectrice qui nous mettrait à l'abri de tout. C'est bien au cœur de ce monde tel qu'il est que Jésus appelle celles et ceux qui veulent le suivre à rendre témoignage. Rendre témoignage, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être laisser sa vie, ses paroles et ses choix parler de Jésus. Jésus lui-même rassure ses disciples. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Et après sa mort et sa résurrection, il redit la même promesse sous une autre forme. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoignage, c'est vraiment le cœur de la foi chrétienne. Jésus lui-même est le grand témoin de l'amour de son Père. Un amour qui ne fait jamais défaut et qui transforme celles et ceux qui l'accueillent. C'est là, frères et sœurs, tout l'Évangile. Jésus est le visage concret de cet amour du Père qui se laisse voir, toucher, entendre. Dans l'Évangile de Jean, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine transforme une femme blessée en témoin qui court raconter ce qu'elle a vécu. L'amour reçu devient témoignage rendu. De même, la pécheresse pardonnée dans l'Évangile selon Luc manifeste une foi et un amour qui touche le cœur de Jésus. Le pardon reçu transforme sa manière de vivre et d'aimer. Oui, Jésus rend témoignage de la force transformante de l'amour de son Père et il nous appelle aujourd'hui encore à en être à notre tour des témoins ici et maintenant, sans frontières. Mais si l'on regarde bien l'Évangile, il ne nous envoie pas comme des électrons libres. Il rappelle que sa parole et sa sagesse nous accompagnent par la force de l'Esprit dans ce témoignage. Et Jésus conclut, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Dans la Bible, la persévérance, ce n'est pas seulement tenir bon par ses propres forces, mais rester attaché au Christ dans la foi, l'espérance et la charité, au milieu même des contradictions. Elle va de pair avec la patience dans l'épreuve, la fidélité à l'Évangile et la constance dans la prière. Autrement dit, on pourrait entendre ainsi cette parole, si vous me restez fidèle, si vous continuez à marcher dans ma parole, même en plein cœur des épreuves, aucune d'elles ne pourra vous enlever l'essentiel, votre vraie vie, votre relation avec Dieu. La vraie sécurité ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la fidélité à celui qui traverse la tempête avec nous. Alors surtout, n'oubliez pas cette autre promesse de Jésus, vous n'avez pas à vous soucier de votre défense, car c'est lui qui mettra sur vos lèvres les mots et la sagesse dont vous aurez besoin. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.